Gadlou l'Adonai iti, magnifiez avec moi le Seigneur. Chers abonnés de Cathol TV, ce dimanche est le 30e dimanche du temps ordinaire, année liturgique C, plus que 4 dimanches, et nous terminerons notre année liturgique. Comme dimanche passé, ce dimanche est centré également sur la prière. Et nous allons parcourir les textes de ce dimanche en essayant de comprendre ce que Dieu attend de nous, l'attitude pieuse qu'il faudrait adopter. Lecture du livre de Ben Sira, le sage, chapitre 35, verset 15b à 17, puis les versets 20 à 22a. Le Seigneur est un juge qui se montre impartial envers les hommes. Il ne défavorise pas le pauvre. Il écoute la prière de l'opprimé. Il ne méprise pas la supplication de l'orphelin, ni la plainte répétée de la veuve. Celui dont le service est agréable à Dieu sera bien accueilli. Sa supplication parviendra jusqu'au ciel. La prière du pauvre traverse les nuées. Tant qu'elle n'a pas atteint son but, il demeure inconsolable. Il persévère tant que le Très-Haut n'a pas jeté les yeux sur lui, ni prononcé la sentence en faveur des justes et rendu justice. Ben Sira, le sage, écrit dans un contexte marqué par la culture grecque. Les Grecs ont conquis toute la Palestine et les jeunes gens juifs, vers les années 180 avant Jésus-Christ, sont épris d'amour pour la culture juive. Alors Ben Sira écrit pour montrer le bien fondé de la culture juive et pour conseiller les jeunes sur l'attitude qu'il faudrait avoir pour réussir sa vie. Le passage dont lecture vient de nous être faite veut répondre à une préoccupation, celle de qui Dieu écoute. Alors Ben Sira nous rappelle qu'on ne peut pas acheter Dieu avec des sacrifices coûteux. Dieu n'écoute pas ceux qui ont de l'abondance uniquement. Mais Dieu est impartial, c'est-à-dire il est attentif à toute personne. Mais plus encore, il a un regard de prédilection sur le pauvre, c'est-à-dire celui qui est faible, qui n'a pas de défense, mais surtout qui est sans voix. Et c'est l'image de l'orphelin, de la veuve, du pauvre, qui, dans le contexte juif, renvoie à ceux qui sont marginalisés, à ceux qui ne jouissent d'aucun statut social ou d'aucun statut juridique. Alors, Ben Sira nous rappelle que Dieu, ce qui est important pour lui, c'est d'abord le sacrifice intérieur avant le sacrifice matériel. Car le pauvre a l'attitude de celui qui se bat pour accomplir ce que Dieu attend de lui. Tandis qu'on est dans un contexte où le riche pense qu'il peut tout simplement offrir le gros sacrifice et obtenir la volonté de Dieu. Alors, Ben Sira nous renvoie à l'adoration d'un Dieu qui se focalise sur le sacrifice du cœur. Un cœur changeant, un cœur tourné vers Dieu. Et donc, dans toutes les conditions sociales, que l'on soit défavorisé parce qu'on est pauvre, on doit prendre conscience que Dieu nous écoute aussi. Il y a une égalité dans la prière. La prière n'est pas inégalitaire, mais elle est égalitaire. Autant Dieu écoute le riche, autant il écoute le défavorisé. C'est pourquoi on ne doit pas se lasser, malgré notre condition, de nous tourner vers le Seigneur, qui lui seul nous obtiendra
gain de cause. Psaume 33. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Le Seigneur regarde les justes, il écoute attentif à leurs cris. Le Seigneur entend ceux qu'il appelle, de toutes leurs angoisses, il les délivre. Il est proche du cœur brisé. Il sauve l'esprit abattu. Le Seigneur achètera ses serviteurs. Pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. C'est un psaume d'action de grâce, un psaume récité dans un contexte tout particulier. Un contexte où un croyant est dans une situation d'un grand danger et il formule un vœu au Seigneur. Si tu me sauves, je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. Alors, après avoir obtenu exaucement de la part de Dieu, le croyant monte à Jérusalem pour aller offrir le sacrifice d'action de grâce. Il s'avance à l'autel où se trouve déjà le prêtre et ce qu'il faut sacrifier. Alors, il se retourne après vers ceux qui l'accompagnent, ses parents, ses amis et ce qu'on appelle encore les pauvres de Yahvé, pour les inviter à rendre grâce avec lui qui a obtenu gain de cause. Et le contenu de son action de grâce, c'est ce que nous avons écouté. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse dans mes lèvres, mais qu'on traduirait littéralement, sa louange sans cesse dans ma bouche. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne cessera jamais de dire du bien de Dieu. Dieu qui l'a sorti d'une situation d'un grand danger, Dieu qui a écouté son cri et qui est attentif au juste, au tzaddik, à celui qui s'efforce de marcher selon ce que Dieu souhaite pour l'homme. Donc c'est un psaume qui s'adresse aux gens qui sont défavorisés, aux gens qui sont dans des situations de danger et de difficulté, pour leur rappeler que Dieu n'est pas insensible à leur appel. Et on parle très bien dans ce psaume des pauvres. Et le texte hébreu parle de anavim ou anawim encore, c'est-à-dire des gens qui ont le dos courbé, qui font face à une injustice, mais qui n'attendent que la justice qui vient de Dieu, qui attendent Dieu qui va venir restaurer leur cause, qui n'espèrent qu'en Dieu, dans un monde où les puissants semblent dominer et les écraser. Ils n'espèrent qu'en Dieu, de qui viendra leur défense. Et ils sont convaincus qu'un jour, ils vont obtenir le fruit de leur espérance. Et c'est pourquoi le psalmiste les invite donc à être en fait, à ne pas être malheureux, parce que il a fait l'expérience d'un Dieu qui est puissant, mais un Dieu qui est amour. Un Dieu dont le cri du pauvre transperce les entrailles. C'est donc une invitation pour tous ceux qui sont dans des situations de souffrance à demeurer toujours constant dans la prière, car Dieu n'est pas insensible au cri de ceux qui se tournent vers lui. Il faut donc demeurer dans la confiance et dans la prière de demande, savoir que par avance, Dieu nous a déjà exaucés. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée, chapitre 4, versets 6 à 8 et les versets 16 à 18. Bien-aimés, je suis déjà offert en sacrifice. Le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. La première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu. Tous m'ont abandonné. Que cela ne soit pas retenu contre eux. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que, par moi,
la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. J'ai été arraché à la gueule du lion. Le Seigneur m'arrachera encore à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera. Saint Paul, dans la deuxième lettre, adressée à son fils spirituel Timothée, nous sommes peu avant son martyre. Saint Paul s'apprête à offrir sa vie en martyr et il le dit si bien au début de cette lettre que nous avons écoutée. Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice. Et le texte grec est plus explicite là-dessus, puisque pour parler d'offrande en sacrifice, Saint Paul parle de spendomai, c'est-à-dire je suis déjà offert en libation. Et dans le monde gréco-romain, la libation, c'est le fait de répandre un liquide en l'honneur d'une divinité. Et le fait que Saint Paul parle d'être offert déjà en libation, ça veut dire que Saint Paul s'apprête à verser son liquide, le liquide dont il s'agit ici, c'est le sang, à verser son sang en l'honneur de Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il est demeuré constant. Il n'a pas renié sa foi. Et au nom de cette foi, puisqu'il rencontre de la résistance de l'autre côté, il est donc prêt à verser son sang. C'est le sens du martyr, le témoin, celui qui est capable d'aller jusqu'au bout, tenir une cause et qui est capable de verser son sang pour le nom de Jésus-Christ, sans renier sa foi face à l'adversité. Et Saint Paul l'exprime bien à travers les images qu'il emprunte au monde sportif de son temps, au monde gréco-romain, particulièrement à Corinthe, où il y avait des luttes. Et Saint Paul parle ici de « j'ai mené le bon combat ». Donc, la lutte. J'ai achevé ma course. Ça rappelle les courses olympiques du temps de Saint Paul, où on gagnait la couronne. La couronne ici qui est une couronne de laurier, pour signifier qu'on est le premier parmi tous. On est le premier à avoir reçu la gloire, la médaille d'honneur. Et donc Saint Paul parle de la couronne de la justice. Il n'a plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Et le texte grec parle de Stéphanos. Donc il n'a plus qu'à recevoir, non pas une couronne d'injustice, mais ce qu'il mérite de recevoir. Parce qu'on peut aussi avoir une couronne d'injustice, c'est-à-dire lorsque on fait de nous un champion, alors qu'en réalité, on ne mérite pas la condition dans laquelle on nous a placés. Mais Saint Paul lui va recevoir la couronne de justice. Pourquoi? Parce qu'il est demeuré fidèle. Il a gardé la foi. C'est le sens de garder la foi. Et le texte grec parle de pistis, qui en hébreu renvoie à émet. C'est-à-dire la foi au sens d'un enracinement, c'est-à-dire au sens de ce qu'on ne peut pas déraciner. C'est-à-dire un enracinement où on ne peut pas déraciner, ce qui est inébranlable. Donc, il a été inébranlable dans son acceptation de Jésus-Christ. Rien contre vents et marées, rien ne pouvait ébranler sa foi. C'est le sens du don de Saint Paul. C'est une manière pour lui d'interpeller son fils spirituel, Timothée, qui est responsable de la communauté d'Éphèse, doit avoir pour exemple son père spirituel qui est Saint Paul. Malgré les difficultés qu'il rencontre, il doit être enraciné comme un roc inébranlable. Il doit demeurer fidèle pour pouvoir lui aussi un jour recevoir cette victoire, cette couronne de gloire. Quand Jésus-Christ, à la fin des temps, va faire quoi? Épiphanéia, se manifester lors de la manifestation glorieuse du juge de tous. Donc, au soir de sa vie, il recevra la couronne. Donc, Saint Paul devient le modèle de Timothée. Et le pape Paul VI nous rappelait, dans l'Évangile, il nous dit que notre monde, le monde, notre temps, a plus besoin de témoins que de maîtres. Et s'ils agissent en maîtres, c'est parce qu'ils sont d'abord pour nous des témoins. Le témoin est davantage celui qui fait, qui agit et qui fait ce qu'il dit. Il ne se contente pas de dicter la norme, mais il accomplit. Tandis que le maître est là seulement pour montrer la route, sans pour autant accomplir ce qu'il dit. Or, Saint Paul, lui, il a accompli ce qu'il dit. Il a combattu, il a résisté,
Il est un modèle de résistance dans la foi en Jésus-Christ. Et donc, il est donc mieux placé pour demander aussi à son fils spirituel, Timothée, de suivre son exemple. Donc, nous devons prier pour que le monde de notre temps nous apporte des gens qui vivent ce qu'ils disent et non pas qui se contentent de dire et de ne pas faire. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 18, versets 9 à 14. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères ou encore comme ceux publicains. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Jésus est toujours dans cette marche vers Jérusalem où il va faire don de sa vie, la grande partie de l'évangile de Luc, qu'on appelle la montée à Jérusalem. Nous sommes toujours à l'intérieur. Et aujourd'hui, on nous dit que Jésus va s'adresser aux gens qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres. Si on rentre dans la racine du texte, le texte grec, ce n'est pas tout à fait ceux qui étaient convaincus d'être justes, mais c'est plutôt ceux qui avaient confiance en eux-mêmes. Ils avaient mis leur confiance en eux-mêmes et non pas en Dieu. Ils avaient mis leur confiance en eux-mêmes. Mais à côté de cela, ils étaient tellement convaincus de leurs conditions, ils se faisaient tellement une bonne opinion d'eux-mêmes qu'ils méprisaient ceux qui n'agissaient pas comme eux. Donc, ils méprisaient ceux qui n'agissaient pas comme eux. Donc, c'est la traduction purement littérale du texte. Et à l'adresse de ceux qui sont convaincus, ceux qui mettent leur confiance en eux-mêmes, au point où ceux qui ne font pas comme eux, ils les méprisent, Jésus va donc raconter cette parabole, donc cette histoire, ou encore, comment on va dire, cette machale qui est une histoire qui met en retrait, qui met en regard la vie des hommes par rapport à ce que Dieu attend d'eux. Il raconte donc cette parabole de 2 hommes qui montent au temple. Alors, chez les Juifs, on monte au temple pour prier à 2 moments, à 9h et à 3h de l'après-midi, donc à 15h. Ils montent au temple pour prier. On commence par nous décrire le pharisien, le pharisaios. Qui est le pharisien? Ce qu'il faudrait savoir, c'est que les pharisiens viennent d'une racine hébraïque qu'on appelle parouche, qui veut dire les purs, ceux qui sont séparés d'eux. Si vous vous souvenez dans le Lévitique 19, verset 2, il est dit « Soyez saints comme moi, je suis saint ». Alors, les pharisiens traduisent « Soyez pharisiens comme moi, je suis pharisien ». Littéralement, « Soyez séparés comme moi, je suis séparé ». C'est-à-dire séparés du mal, séparés des mauvaises œuvres, séparés de ceux qui n'est pas conformes à la volonté de Dieu. C'est comme ça que les pharisiens se considèrent. Donc, comme ceux qui sont séparés, ceux qui ne respectent pas la loi, ils sont séparés d'eux. C'est ça le pharisien. Et il y avait donc, en ce temps, selon les sources rabbiniques, 3 catégories de pharisiens. Le pharisien calculateur, celui qui aimait beaucoup l'argent.
Le pharisien exhibitionniste, celui qui s'exhibait, qui voulait montrer qu'il est le plus religieux de tous, au point où il écrivait des commandements, il les mettait sur ses épaules pour montrer qu'il est le plus religieux de tous. Et il y avait le pharisien humble, le pharisien juste, celui qui, comme Job, attendait la justice de Dieu et s'efforçait de faire ce qui est conforme à Dieu sans pour autant mépriser les autres. Et nous sommes ici dans la catégorie du deuxième pharisien. La deuxième catégorie. Le pharisien exhibitionniste. Celui qui veut montrer qu'il est le plus religieux de tous. Voilà son comportement. Quand les deux montent au temple, le texte nous dit que le pharisien se tient debout. Et le texte grec parle de statéis, c'est-à-dire que le pharisien se met en évidence. Il se met en évidence. Il prie de manière à ce qu'il se met en évidence et il prie en lui-même. Mais en réalité, il prie à mi-voix. Parce qu'on prie à mi-voix, c'est-à-dire il prie à voix basse. Il prie en lui-même. Donc, il prend la position de celui qui est le centre du monde. Celui qui est le centre du monde, statéis, il se met au centre. Et dans sa prière, il commence par rendre grâce à Dieu. En présentant ce qu'il ne fait pas, ce dont il s'est abstenu, et après il va présenter ce qu'il a accompli comme œuvre. Il commence par dire, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres. Ça, c'est le texte français qui le dit. Mais le texte grec parle de loipoi, c'est-à-dire, je ne suis pas comme les restants des hommes. Loipoi, anthropoi, anthropon. Donc, c'est-à-dire, je ne suis pas comme le restant des hommes. Et vous savez que le reste, c'est ceux qui ne comptent pas, ce qui n'a pas de grande valeur. Donc, même dans sa prière, le pharisien manifeste toujours un mépris vis-à-vis des autres. Les restes, c'est ceux qu'on jette à la poubelle. Donc, comme le restant des hommes, ceux qui ne sont pas considérés. Et qui ne sont pas considérés, selon le pharisien, c'est les voleurs. Ce sont ceux qui pratiquent l'injustice et les adultérins. Donc, il n'est pas comme eux. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Maintenant, il nous présente ses mérites. Il jeûne 2 fois dans la semaine, 2 fois le sabbat. Il jeûne 2 fois. Il fait ce qui est au-delà même de ce qui était prescrit par la loi. Donc, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle des œuvres qui sont accomplies au-delà de ce qui est prescrit par la loi. La loi obligeait les Juifs à jeûner le jour du Yom Kippour, c'est-à-dire le jour du grand pardon, la fête qu'on appelle le Yom Kippour, qui a lieu le 10 du mois Tishri. Donc, c'est là où la loi oblige le Juif à jeûner. Mais lui, il dépasse ce que la loi dit. Lui, jeûne 2 fois la semaine. C'est-à-dire, au lieu de jeûner 1 fois, c'est-à-dire dans toute l'année, en 1 fois, lui, il jeûne 2 fois la semaine. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est vraiment très pieux, qui fait beaucoup de sacrifices. À côté du jeûne, il donne le 10e de ce qu'il gagne. Et le texte grec parle de Thomas, c'est-à-dire, il donne le 10e pas de ce qu'il gagne, mais de ce qu'il acquiert. De manière simple, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les marchandises qui sont soumises à la dîme, quand il va acheter une marchandise chez un marchand, qu'est-ce qu'il fait? Il paye. En plus de payer d'abord la marchandise, il donne encore le 10e de ce que vaut chaque marchandise. Donc, ça veut dire que ce que devrait payer le producteur, ce que doit payer le producteur de la marchandise, lui donne encore le 10e de cela, de telle manière à ce que on ne vienne pas lui dire qu'il n'a pas payé la dîme. Donc, il fait tout pour ne pas jouir d'un bien dont on va lui réclamer la dîme. Donc, il est vraiment un homme qui opère de grands sacrifices pour pouvoir toujours être bien vu dans la société. Mais, à côté de cela, il dit qu'il n'est pas comme le publicain. Ça veut donc dire que le pharisien se fait bonne conscience en exploitant les faiblesses de l'autre. Il se fait bonne conscience en exploitant les faiblesses de l'autre, au lieu de se faire bonne conscience en s'appuyant tout simplement sur la manière dont il pratique la religion. À côté de lui se trouve un publicain. À la différence du pharisien qui se met en évidence, c'est-à-dire il se met au centre, le publicain, lui, il est en retrait.
Donc, il est loin. Il est loin de ce qu'on appelle le Saint des Saints, le lieu par excellence de la sainteté de Dieu. Il est loin, il se met loin. Et de là, il n'arrive même pas à lever les yeux au ciel. Alors, qu'est-ce qu'un publicain d'abord? Un publicain, c'est ce qu'on appelle un pécheur public. Et les publicains avaient une mauvaise réputation. On les rangeait au même titre que les brigands. Parce que le publicain, c'est celui qui prélevait les taxes. On l'appelle le télonès en grec, c'est-à-dire celui qui prélève, le collecteur de taxes. Et ils étaient réputés pour être des détourneurs de fonds, des voleurs. Et aussi, les hommes de bien ne les tenaient à distance. Ils ne se rapprochaient pas des publicains. Donc, ils détournent l'argent, ils surfacturent parfois les taxes pour avoir un surplus. Donc, c'est des gens qui sont méprisés par la société juive. Et aussi, on disait qu'ils n'avaient pas de droit civil. Donc, c'est des gens qu'on ne considérait pas. Donc, alors, vous voyez que ce publicain se tient donc à distance de Dieu parce qu'il sait qu'il est impur. Il se fait tout petit devant Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il n'ose même pas lever les yeux au ciel, mais pire encore, lever les mains. Parce que dans la prière juive, on lève les mains vers le Seigneur. Mais lui, il se frappe la poitrine. La poitrine où il se trouve quoi? Le cœur. Lève en hébreu et cardia en grec, qui est le lieu, contrairement à notre anthropologie, qui est le cœur qui est le lieu des sentiments. Mais dans l'anthropologie juive, c'est le lieu de l'intelligence, de la pensée. Donc c'est de là que viennent les mauvaises pensées. C'est pourquoi ce dernier frappe sa poitrine. Il frappe sa poitrine en guise de demande que Dieu extirpe de son cœur toutes les mauvaises pensées, toutes les mauvaises attitudes qu'il a eues vis-à-vis de sa relation aux autres. Et il va dire, prends-moi en faveur. Il a stéti, c'est-à-dire, expie ma faute, Seigneur, moi qui suis pécheur. Donc, le publicain se rend compte de sa condition. Il se rend compte qu'il est dans une situation désespérée où il ne mérite rien de Dieu. Il ne mérite rien de Dieu. Et sa condition fait que s'il veut trouver grâce aux yeux de Dieu, il doit non seulement abandonner sa fonction sociale, qui est le publicain, mais aussi rembourser tout ce qu'il a pris comme fonds. Donc, tout ce qu'il a pris comme détournement, comme vol. Mais il se sent tellement désespéré qu'il s'abandonne à la volonté de Dieu et il se sent tout petit devant la grandeur de Dieu. Donc, la leçon de cette histoire, selon Jésus, c'est qu'en rentrant, celui qui est justifié, c'est le publicain. Celui qui trouve grâce aux yeux de Dieu, c'est le publicain et non pas le pharisien. Ce qui est un scandale pour un pharisien qui écoute une telle histoire. La faute du pharisien ne vient pas de sa manière de pratiquer la religion. Car quand il dit qu'il jeûne, 2 fois, il le fait en réalité. Quand il dit qu'il donne le 10e de ce qu'il acquiert, il le fait en réalité. Mais sa faute vient du fait qu'il est trop confiant en lui-même et il pense pouvoir obtenir le salut par le fait qu'il accomplit tout simplement les œuvres de Dieu. Il pense pouvoir arracher le salut des mains de Dieu parce qu'il accomplit la volonté de Dieu. Il se fait le centre de tout. Il s'est représenté un Dieu à son image personnelle. Au lieu de se faire tout petit devant Dieu, il a voulu s'élever sans le pouvoir de Dieu. Voilà la faute du pharisien. Mais cette parabole nous enseigne aussi que nos actes religieux peuvent parfois être des sources d'éloignement de Dieu lorsqu'on les fait pour se faire bien voir des hommes. À ce moment donné, un religieux peut même être loin de Dieu. Le dernier enseignement, c'est que la justice de Dieu ne fonctionne pas comme la logique des hommes. Dieu est un Dieu de bonté. Et donc, on ne peut pas se justifier soi-même. Quel que soit ce que nous faisons, aux yeux de Dieu, nous avons toujours quelque chose à nous reprocher, quel que soit notre état de pureté. Notre état de pureté ne doit pas être pour nous une occasion de vouloir arracher le salut de Dieu, mais toujours apprendre à se faire tout petit, à attendre
à mendier la miséricorde de Dieu, car personne n'est vraiment toujours trop pur devant Dieu. Que le Seigneur nous apprenne donc, comme il dit à la fin, qui s'élève sera abaissé, mais qu'on pourrait encore traduire, parce qu'il y a un mot qui est oublié, qui s'élève lui-même, parce que c'est qui s'élève et à automne, donc qui s'élève lui-même sera abaissé, c'est-à-dire celui qui se met dans une situation où il veut soi-même gagner son salut sans le pouvoir de Dieu, sera abaissé. Mais maintenant, qui s'abaisse de lui-même sera élevé. C'est-à-dire celui qui a l'attitude de quelqu'un qui s'humilie devant Dieu, mais c'est Dieu lui-même qui va l'élever. Donc, il faut éviter de s'élever soi-même. Laisser Dieu nous élever, nous abaisser pour que Dieu lui-même nous élève. Donc, apprenons à ne pas avoir trop confiance en nous au point de mépriser les autres, mais apprenons dans nos prières à considérer également que nous sommes toujours tout petits devant la grandeur de Dieu. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Bon dimanche à tous.